Yeah! Ce matin, en ce dimanche matin, on a Guylaine Elwin avec nous ce matin comme entrevue pour parler justement de la transformation depuis 1 an. Comment ça s'est passé? On va prendre le temps de partager. Je vais vous présenter Guylaine, puis je vais prendre le temps de partager, en fait, sur sa page. Fait que si vous voulez suivre Guylaine, vous allez pouvoir aller la voir. On va prendre le temps de fermer le son pour justement... Hélène, j'ai des problèmes techniques. Oui, oui, c'est ça! J'essaie de partager, puis... On va le partager. Comme une vraie matante, là. On va prendre le temps de partager cette entrevue-là avec la page de Guylaine. Guylaine va prendre juste 2 petites minutes. Puis aujourd'hui, on va juste partager justement la transformation depuis 1 an. Comment ça s'est passé pour elle? Partager. C'est fait. Yeah! Désolée du contretemps. C'est parfait. Oh là là. Les joies de la technique. Puis justement, c'est ça la spontanéité, c'est de s'adapter à toutes les situations. Je vous présente Guylaine. Guylaine, ça fait 30 ans qu'elle est coiffeuse. Ça fait 16 ans qu'elle a son salon. Une femme extraordinaire, une femme qui a pris du temps pour elle depuis la dernière année. Une femme, une maman, une épouse. Alors, Guylaine, j'aimerais que tu puisses me parler justement d'échanger. On va échanger de façon bien, bien simple aujourd'hui sur la transformation depuis 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu m'en as glissé un mot, puis je trouvais ça inspirant pour justement le partager avec d'autres, pour peut-être inspirer eux aussi, de savoir tout ce que ça peut émerger, tout ce que ça peut sortir d'une année qui est transformatrice. Oui, en fait, c'est comme tout le monde, je suis tombée en confinement. Ouais. Puis au lieu de m'acharner sur mon sort, je me suis dit... en fait, c'est pas depuis 1 an. Tu sais, ma vente de produits puis tout, là, tu sais, le premier confinement, ça nous a apporté à réfléchir, à faire des remises en question, puis OK, tu sais, le travail, puis à rouler à 100 000 à l'heure, c'est tout ça vraiment que je veux. Puis, fait que, écoute, je pense que je me suis trouvée bien un petit break de 3 mois. Là. C'est la première fois dans ma vie que je prenais un break vraiment sans me sentir coupable de ne pas travailler parce que, justement, on ne pouvait pas. On était obligés. Fait que j'ai vraiment, tu sais, ça a fait ça, puis je ne dois pas être la seule là, que ça a fait ça de même. Mais là, après ça, le 2e confinement, je dis, hey, wow, là, ça n'a pas d'allure, il faut que je me retrousse les manches. Puis, fait que, en novembre, j'ai décidé de. J'ai tellement une belle grosse inventaire ici, mais c'est connu juste de mes clientes parce que je ne fais pas nécessairement de publicité. Fait que je me suis dit, je vais juste mettre des photos sur Internet, faire connaître mes produits parce que c'est des bons produits, puis je trouve que les gens ne les connaissent pas assez. Mais ça a fait boule de neige. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, les petites vidéos, la petite capsule que j'ai faite avec mon amie représentante, tu sais, elle m'a un petit peu poussée, elle, parce que moi, hey, parler en public, c'est pas, ça ne me tentait pas pantoute, là. Mais là, je me suis rendu compte que les gens aiment ça, les conseils simples, tu sais, les petits plats d'un grand plat, puis tu sais, c'est de même, puis tu frises de même, puis tu envoies ça en arrière, puis tel produit est bon pour telle affaire. Fait que, non, puis j'ai aimé ça, puis je me rends compte que les gens aiment ça, puis je me suis fait confiance, j'ai sorti de ma zone de confort. Tellement, oui. là, tellement. Mais là, c'est pas si pire que ça. Je me suis dit, c'est Hélène Benoît, elle fait, je suis pas capable. Comment que tu as fait justement, tu sais, parce que moi, ce qui m'a comme vraiment plu, c'est quand j'ai commencé à te voir dans tes vidéos, j'ai fait comme wow, j'ai dit non, mais le fun, elle s'expose, puis en même temps, on sentait, on voyait très bien que tu sortais de ta zone de confort, là, tu sais, tu sortais du salon pour justement t'exposer, puis à montrer les cheveux tout mouillés, tu sais, notre réalité, en fait, de tous les jours. Juste le bout de j'ai peur, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, puis j'y vais. Qu'est-ce qui a fait que j'y vais? Ben, je me suis dit, si on ne va pas me riser dans la vie, on ne vaut pas grand-chose. Puis je me suis dit, tu sais, je me suis dit, quand ma cliente est assise sur ma chaise, elle aime ça les conseils que je donne. Je ne suis pas avare de mes conseils. Tu sais, quand la cliente part d'ici, là, je me dis, moi, je vais tout lui donner les outils qu'elle a besoin pour qu'elle puisse reproduire ce qu'elle a vu en salon. Oui. C'est sûr, tu sais, il y en a qui ne sont pas capables de reproduire ce que je fais, mais si au moins je vais y avoir aidé un petit peu à réaliser ce que j'y fais en salon. Puis, tu sais, je me dis, je veux donner mes trucs comme ça. Je veux être généreuse avec mes clientes. Je veux leur donner, je veux leur montrer que je les aime puis que je veux prendre soin d'eux autres. Puis, tu sais, je me suis dit, si je le fais pas pour moi, je le fais pour eux autres.
puis mes clientes qui apprécient ces conseils-là, puis ils me le disent. Fait que c'est pour ça, ça m'a un petit peu poussée à... Tu sais, je ne suis pas parfaite dans les vidéos, là. Je suis vraiment pas parfaite, mais tu sais, mes vidéos que j'ai faites, puis je les reprends pas, je les écoute même pas, je suis pas capable. Je m'énerve, ma voix. Tu sais, qui aime s'entendre parler? Mais je les écoute pas, puis je les envoie. Je me dis, moi, mes trucs sont là, puis c'est pas parfait, mais ceux qui sont tannés de m'entendre, il y a un petit curseur en bas, ils font ça jusqu'à la fin. Oui, comme le volume, puis il laisse jouer. Mais tu sais, c'est des actions imparfaites, parfaites, en fait. C'est de se lancer puis de le faire, tu sais. Mais je veux revenir avec, justement, tu sais, tu dis, je veux faire du bien à mes clientes, je veux faire du bien aux gens autour de moi, de prendre soin d'eux autres. Mais comment toi, tu as pris soin de toi? Comment toi, justement, que tu t'aimes davantage? Comment tu as connecté avec toi, avec la période, tu sais, justement, tu sais, pour vouloir faire des vidéos puis dire, je veux donner mes conseils puis je veux prendre soin d'eux autres? Mais c'est d'abord, avant tout, se prendre soin de soi. Bien, j'ai réalisé dans la vie que vouloir être quelqu'un d'autre, ça ne donne rien. Tu sais, je me suis souvent pas pris pour quelqu'un d'autre, mais vouloir être la personne que je n'étais pas vraiment. Ça, à un moment donné, quand j'ai réalisé ça, je dis, ben voyons donc, Guylaine, tu sais, le monde, il t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu veux être. Puis j'ai appris à dire non, puis à m'écouter, puis à être vraiment juste qu'est-ce que je veux être, puis pas vouloir être fausse. C'est moins ça. C'est what you see is what you get. Yes. Puis là, ben, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de tant que ça autour de moi, là. Puis j'ai réalisé aussi que j'étais bien dans ma solitude. J'ai pas besoin de plein de monde. Je vois plein de monde, là. Tu sais, ma clientèle, c'est mes amis, c'est ma famille, c'est mon petit cocon, ma clientèle, là. Puis je discute beaucoup avec mes clients. Fait que, tu sais, ça fait... Moi, le confinement, je ne l'ai pas trouvé dur parce que j'ai une belle clientèle autour de moi, puis on continue à se parler, on continue à communiquer. Mais c'est ça, tu sais, pour en revenir à, tu sais, comment j'ai réalisé comment je me suis... je ne sais pas comment tu appelles ça, là. Ben, en fait, prendre Mais soin j'ai appris à m'écouter. à t'aimer, oui, Ouais. c'est ça. C'est t'as appris à t'écouter. Puis les premières fois, tu crois, tu sais, puis c'est drôle parce que moi, c'est un peu dans cette optique-là depuis plusieurs années, tu sais, j'avais beau vouloir entendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais on dirait que je le renfermais, puis je l'écoutais pas, puis j'allais vers d'autres directions. Mais quand tu as commencé à t'écouter, qu'est-ce que ça t'a fait comme sentiment? Qu'est-ce que ça t'a fait comme état, en fait, à l'intérieur de toi? Je me suis dit, c'est donc bien pas compliqué, être bien. Oui, c'est ça. Exact. C'est juste ça. Oui. C'est juste ça. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens, en tout cas, le retour à la nature. Dans le confinement, là, on a tellement fait un retour à la nature. Les petits oiseaux, la forêt, tu sais, la nature, le lac. Moi, tu sais, tout le monde sait que j'aime ça pêcher, là, le bateau, notre lac, notre chalet, le bois. C'est tellement ressourçant, là. Juste la nature. Je ne suis pas une fille qui fait bien du sport, là, mais j'aime être dans la nature, j'aime mes petits oiseaux dehors. Ça, c'est bien important. Mais tu sais, ça nous remet aux bonnes places, la nature. Mais la nature a toujours fait partie de ta vie parce que, ben, en tout cas, de ce que je connais de toi, tes petits oiseaux, tu sais, on les a toujours entendus, on les a toujours vus. Oui, dans le salon aussi, hein? Oui, même jusque dans le salon, ouais, effectivement. Puis, tu sais, les fleurs, le contact, tu sais, l'espèce de justement, naturel, de ressourcer à cette naturelle-là. Tu dis, c'est donc bien simple, ça fait donc bien du bien. Puis, est-ce que justement, là, le retour, il s'en vient? Qu'est-ce que tu te donnes comme objectif ou comme thinking, comme pensée pour justement rester dans cette voie-là? Ben, juste me faire réaliser comment on est bien comme ça. Puis je me dis, il faut que ça reste. Tu sais, je me répète tout le temps, prends ça mollo. Parce que j'ai été, tu disais, ça fait 30 ans que je suis coiffeuse, là. Mais ça fait peut-être juste une dizaine d'années que je suis moins poule pas de tête, là. J'ai travaillé beaucoup, là, les premières années, tu sais. Puis je pense qu'il y a bien des coiffeuses qui font ça, là. On fait des heures exubérantes. Puis je me dis toujours, OK, notre clientèle, mais il y a nous autres aussi, tu sais, pour être efficace envers notre clientèle, ben, tu sais, il faut prendre soin de nous autres. Je comprends, prendre soin de soi, c'est d'aller vers la nature, d'écouter qu'est-ce qui se passe, c'est de se ressourcer. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour te regrounder, te ressourcer,
est-ce que tu pourrais transmettre, mettons, un truc à ta clientèle, qu'eux autres aussi, que pas juste quand ils viennent te voir, qu'ils prennent du temps pour eux, mais qu'ils le font aussi quotidiennement dans leur vie? Oh mon Dieu. Imagine-toi dans le bois. Tu sais, c'est aussi simple que ça, mais tu sais, moi, dans mon quotidien, à part travailler, discuter avec mes clientes, mais sinon, c'est la fin de semaine qui me reste, mais moi, pour me détendre, tu sais, c'est niaiseux, mais moi, je cuisine. Moi, c'est une méditation cuisiner. Oui. J'aime ça. Oui. J'aime ça, ça me détend, puis, tu sais, je pense à rien dans ce temps-là. Je regarde dehors, je regarde mes petits oiseaux, puis des fois, j'écoute des musiques. C'est aussi simple que ça. Dans le fond, c'est de faire ce que tu aimes. Exact. Tu sais, c'est comme ça que tu vas te ressourcer. Fais ce que tu aimes. Il y en a que c'est d'aller prendre une marche, il y en a que c'est faire du sport. Il y en a beaucoup que c'est faire du sport. Mais moi, juste cuisiner, ça me ressource beaucoup. Mais je vais rajouter en pleine conscience. Si je peux amener un truc à ajouter là-dedans, tu l'as dit un peu en disant, mais moi, je pense à rien quand je cuisine, c'est comme ma forme de méditation. Si vous êtes dans l'obligation de faut que je fasse du sport ou faut que j'aille prendre une marche ou faut que je fasse à manger, bien, tu n'es plus dans le plaisir, justement. Fait que, tu sais, d'amener, justement, j'avais le goût de partager cette espèce de truc-là, d'être dans la conscience que quand tu fais à manger, que tu sois en train de saisir le légume, que tu es en train de le couper, que tu es dans le moment présent, dans l'instant là. Tu sais, en même chose que qu'est-ce que tu fais dans ton salon avec tes gens, tu es dans le moment présent avec eux autres, tu es dans la présence avec eux. Fait que d'être dans la présence avec toi en tant que femme, dans notre quotidien, comme quand tu peignes, d'être dans la présence, tu sais, moi, je ferais du pouce avec ce que tu viens de dire en rapport à cuisiner, qui est ta méditation. C'est d'être dans la présence, peu importe qu'est-ce que tu fais. D'être dans l'instant présent, pas être dans ton mental puis dans tes pensées de qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse après ou qu'est-ce que j'ai fait hier, tu sais. Mais vraiment dans l'instant présent pour la présence de ce que tu es en train de faire. Oui, c'est vrai. Écoute. On n'est plus dans notre mental. Tu sais, ce que tu disais tantôt, tu dis, moi, je pense plus à rien. Mais comment on fait? C'est parce qu'on est vraiment dans notre présence, là, tu sais. C'est ça. Tellement. Puis, si, mettons, on dirait une dernière chose que tu aimerais partager au monde, aux femmes, en fait, les gens qui te connaissent pas, tout ça qui peuvent, mettons, connecter avec cette entrevue-là, de dire, ben moi, s'il y a une chose que j'aimerais transmettre à ces gens-là, c'est ça. Ça serait quoi? L'amour de la vie. L'amour. Oh oui! Oui. Tu sais, dis-toi chaque jour quand tu te lèves que c'est une journée de plus que tu as la chance de vivre. Oui. Mais dis-toi, moi, je me lève le matin, là, Hélène, là, je suis chanceuse parce que mon commerce est chez nous. Mais la première chose que je fais, c'est que je viens me faire un petit café, je regarde dehors, je dis, mon Dieu, que je suis chanceuse. Moi, je me dis que je suis chanceuse, puis je dis merci pour l'abondance que je vis, puis la belle clientèle. Ça, c'est mes petites paroles à tous les matins. Je remercie la vie d'avoir la chance d'avoir une belle clientèle, d'être bien entourée, d'avoir des bons amis. Je manque de rien. Puis en plus, le plus là-dedans, c'est que j'ai un travail que j'aime. Moi, là, c'est même pas une corvée de travailler. Là. Je descends, je regarde mon agenda, je dis « Oh, c'est une telle, puis un tel, puis une telle qui viennent aujourd'hui. Oh, mourir. Oh, elle, là. Oh, elle, j'ai hâte d'avoir de ses nouvelles. » Mais c'est tout le temps... c'est comme si je recevais des amis chez nous, puis on prend un bon café, puis c'est ça. C'est de trouve ce que tu aimes dans la vie. Trouve un travail que tu aimes, puis tu n'auras pas à travailler le restant de ta vie. Exact. C'est tellement vrai, hein? D'être dans l'épanouissement de soi, c'est de trouver, en fait, ce qui nous fait vraiment stimuler, où est-ce qu'on ne voit pas le temps passer. Puis là-dedans, là, ben, go, tu sais. Oui, absolument. L'amour de la vie, j'aime ça! Puis être positif aussi, de voir le verre à moitié plein, non à moitié vide, puis c'est ça, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus, mais tu sais, les gens qui me connaissent, ils savent comment j'aime mon métier, comment j'aime la nature, comment j'aime mon chien. La simplicité, en fait, de connecter avec soi, tu l'as dit tantôt, c'est simple. C'est si simple, en fait. On se le rend tellement compliqué. Si on enlève toutes les fioritures, puis toutes les peut-être, puis les j'imagine que, puis on reste dans notre pureté de ce qui on est,
ça devient tellement simple comme la nature, en fait, qui, elle se pose pas de questions, savoir si elle pousse à matin ou si elle chante à matin. Ils vont chanter, les oiseaux, là, tu sais. Oui. Pose pas de questions, savoir, je suis assez bien peignée pour chanter à matin, là, tu sais. Oui, t'as raison. Oui, c'est ça. Mais, c'est ça. Merci, la vie. Mais, puis pourquoi je vous fais une entrevue avec Guylaine ce matin, c'est que j'ai choisi, je l'ai vu passer, de se dépasser dans ses vidéos, justement, de montrer comment se peigner, puis de plein de petits trucs qu'elle a donné dans son salon, mais qu'elle a choisi de donner publiquement dans ses groupes où est-ce qu'elle allait échanger. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait comme wow, j'ai dit, elle prend le gars de s'exposer, de choisir d'enlever justement sa barrière de qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Tu sais, l'idée, c'est de transmettre ce qu'on aime pour peut-être aider, contribuer à la vie des autres. Fait que la façon qu'elle l'a faite, j'ai trouvé ça tellement stimulant que j'avais le goût de vous le partager aujourd'hui puis de dire, ben, tu sais, ça n'a pas besoin d'avoir la caméra extraordinaire ou ça n'a pas besoin d'avoir la robe de je sais pas quoi, mais juste d'être connecté avec soi puis son cœur permet de transmettre justement le message qui est requis pour la personne qui va l'entendre. C'est fine. C'est fine. Ben, puis, je trouve que, tu sais, on n'a pas besoin d'être, justement, dans des grandes choses, des grands plats pour avoir une saveur, tu sais. D'être soi, on est unique, puis la couleur qu'on est, elle est quelle elle est, qui fait en sorte que ça rayonne sur chacun des autres, qui fait un multicolore, en fait. On est tous interconnectés, puis j'ai trouvé ça le fun de comment tu t'es démarqué, puis tu t'es fait voir dans une période où est-ce que le salon était fermé, l'entreprise était fermée, mais tu as choisi de t'amuser autrement, puis ça, j'ai trouvé ça stimulant. Puis c'est pour ça que je vous pose la question à vous, toute communauté qui va entendre cette vidéo-là, de dire comment est-ce que tu peux t'amuser en contribuant à ta vie et à la vie des autres, tu sais? C'est une belle question à se poser. Ben oui, parce que des fois... Tu me fais réfléchir, tu sais. Ouais. Tu me fais réfléchir quand tu dis ça, là, mais je me dis, Caroline, j'ai vraiment trouvé, moi, ce que j'aimais, puis... Oui. Puis... Mon Dieu, que j'aime ça. J'aime ça, là. Tu peux pas savoir comment que ça me rend heureuse, moi, de ça, là, tout ça qui se passe depuis le mois de novembre, là. J'aime tellement ça, faire connaître les produits que j'aime, faire connaître, tu sais, ma passion, là. C'est comme partager ma passion avec le public. Exact. Puis, tu sais, ce bout-là fait émergence, fait épanouissement, parce que, tu sais, si toi, c'est conviction à l'intérieur de toi que ça te fait du bien, bien, c'est de le partager aux autres, tu sais. C'est sûr que ça va faire du bien à quelqu'un en dehors de ta vie à toi, tu sais. Oui. C'est comme un arbre qui pousse avec des fruits, puis là, les fruits, bien, il y a des animaux, il y a des humains, il y a plein de monde qui viennent les chercher, tu sais. En fait, on n'est pas différent de la nature. Voilà. Tout est dit, Hélène. Merci infiniment, Guylaine, de ce temps, de ce café ce matin. Alors, c'est ma tasse de licorne le matin. Alors, bon dimanche. Yeah, bon dimanche. Il commence bien avec toi, Hélène. C'est facile. Merci. Alors, je te dis, on va donner toutes les coordonnées, justement, de Guylaine pour la suivre dans sa communauté pour pouvoir découvrir davantage. Quand elle était avec ses millions de brosses dans ses cheveux, puis qu'elle a les cheveux tout trempés, puis quand elle montre comment faire, je trouve ça super trippant. Juste de voir ça, c'est de dire, hey, c'est quand même pareil comme qu'est-ce que j'ai de l'air quand j'essaie de me peigner puis que j'ai la couette des airs puis essayer de le friser au feu. Ben, je trouve ça super stimulant. Fait qu'on va mettre toutes ces coordonnées pour pouvoir la voir. Puis si tu penses que ça peut inspirer quelqu'un, ce partage-là, ben partage la vidéo, tag la personne dans ce commentaire-là, puis aimer nos pages pour pouvoir justement diffuser davantage avec d'autres personnes pour contribuer à leur vie, à leur bonheur. Hey, t'es vraiment une bonne motivatrice, Hélène. Merci infiniment. Je vous souhaite un magnifique dimanche. Merci, Hélène. Plein d'amour. Bye. Merci. Merci, Guylaine. Yeah! On a fini. C'est terminé. C'est bon. Juste le temps. Ouais, c'est ça. Je voyais mon gars, parce que mon gars, il m'écrivait, il disait, Maman, il dit, je m'en vais déjeuner avec toi, c'est correct. C'est lui qui arrive? Qui arrive pendant que je suis en Zoom avec Hélène. Écoute, là, j'appuie. Elle est arrivée? Oh, parfait.
Il y a déjà, je viens de voir des gens qui ont demandé de rejoindre ton groupe. Ils ont commencé? Oui! J'ai vu une madame qui a commencé à rejoindre ton groupe. Mais ça va être super génial. Ah, excuse-moi, Hélène, pour le début, hein? Ah, Ça c'est va parfait! mon téléphone, là, j'ai pesé sur le lien, mais là, tout de suite, ça a commencé à jouer. Je ne savais plus comment l'éteindre. Il n'y a pas de problème. On va même pas, tu sais, ça fait partie de la vie, ça fait partie justement des actions imparfaites, parfaites. On était là, on était live, on s'est adapté, puis c'est parfait. Je ne sais pas pourquoi ça a recommencé à jouer, ça. Voilà. Attends un petit peu, je vais le fermer, là, on va prendre le temps. Corneille et la comédienne Sophie Cadieux. Encore un beau show. C'est ça, ça c'est des directs, hein? Oui. Comme ça. Comme ça. Bon. Ah, je voulais dire, elle est vraiment belle, ta photo, celle-là.